Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une carte Halloween. Alors peut-être la dernière. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps d'en faire une autre avant la fin de la semaine. Alors vous aurez ce tuto jeudi. Non, mercredi. Et peut-être j'en ferai un jeudi. Je ne sais pas encore. Vous verrez. Ça sera la surprise si j'ai eu le temps ou pas. Alors là on va faire le tuto avec. Il va falloir. Ça nécessite un peu plus de matériel. Et c'est une carte que je voulais faire depuis un moment, une carte un peu plus morbide que celle que j'ai l'habitude de faire, enfin qu'il faut un peu plus Halloween. Alors là, je vais utiliser ce die-ci, le die encadrement que Céline m'avait envoyé, des dies comme ceci. Je crois que ces dies, je les avais trouvés chez Action. C'est des dies étiquettes. Alors, il faut la taille, si vous les avez. J'ai pris celui qui fait 7,5 et le plus petit, un plus petit, enfin c'est pas le plus petit, 6, 7,5, 6. Ensuite je vais utiliser des dies feuilles, alors des petites et une grande. Je vais utiliser le dernier dies que j'ai eu de la boutique BB Craft, alors parce que je vais utiliser les arbres, voilà. Et ensuite il vous faut un aquamarqueur, le 81, un stylo gel blanc, un bic et ensuite de l'encre noire, orange, jaune et violette que je n'ai pas sorti et qu'il me faut aller chercher, de l'encre violette. Voilà, alors on va attaquer. Alors j'ai déjà fait la découpe, et oui, il y a un squelette que nous allons martyriser. Alors le squelette, la découpe squelette que Célina m'a envoyé récemment, donc je l'ai martyrisé, j'ai enlevé les pieds, je me servirai sur une autre carte. Et là, je vais utiliser que la tête et le tronc et les bras, le pauvre. Alors je vais chercher mon encre violette et on va commencer. Alors voilà, je suis allée récupérer mon encre violette. Donc là, on va commencer par l'encre jaune. On va faire à partir de là. On va faire du jaune. Alors cette idée de carte, ça m'est pas venu tout seul. C'est un tag que j'avais vu sur Pinterest, que j'avais trouvé joli et que je me suis dit qu'on pouvait le décliner en carte. Donc du coup, j'ai décidé de le partager avec vous. Alors, voilà, on va prendre l'orange. Alors, je vais un peu décharger parce que ces encres-là, elles sont pratiquement neuves. Là, je vais reprendre le jaune. Alors, si vous entendez du vent, enfin du bruit, c'est le vent. On est en vigilance orange pour tempête de vent. Enfin, il prévoit énormément de vent dans cet après-midi et ce soir. Bon là, ça va. C'est-à-dire que on n'a pas trop, mais bon, ça s'entend quand même. Par moment, ça claque dehors. Bon, ensuite, je vais prendre le violet. Je vais faire toute ma carte après en violet. Après, je vais rajouter du noir pour faire ressortir tout ça. Celle-là aussi, elle est pratiquement neuve. Cette encre, je m'en sers pas souvent.
aussi ici, hop, légèrement. Voilà, ensuite je vais reprendre mon orange. Je vais venir atténuer tout ça. Je vais prendre à nouveau le jaune. Je veux pas dire, mais moi je me régale à faire les fonds comme ça avec ces brosses. C'est vraiment un plaisir de faire des dégradés. C'est vraiment un plaisir. Alors voilà, j'obtiens ceci. Ensuite, je vais faire du noir de chaque côté. Je vais prendre voilà, l'autre brosse pour faire le noir. La plus petite. Je vais le faire léger, le noir. Je vais faire un truc vraiment léger. Je vais éviter de mettre les doigts dessus. C'est comme ça que je me tâche mon travail. Surtout que j'ai rechargé mon encre noire là, mais bon, j'ai pas mis de la... J'ai mis de la Memento à la place de la Versafine. J'avais un fond, enfin une recharge Memento. Je l'ai mis dans le pas d'encre. Peut-être c'est pas des choses à faire, mais bon, pourquoi pas. Ça marche. Ça remarche bien. Il y a juste que je me mets beaucoup d'encre sur les doigts maintenant. Habituée qu'elle était pratiquement vide. Voilà, ça donne ceci. Donc, on va prendre comme ceci. Ensuite, alors là, je me suis avancée, j'ai fait mes découpes. Donc, je vais prendre ma découpe, celle-ci. Je vais récupérer les arbres. Ensuite, j'ai fait des découpes noires avec les étiquettes. Je vais venir me servir. Vous allez voir pourquoi faire. Là, je vais récupérer les arbres. Je vais découper ceci. Je vais enlever les oiseaux parce que je ne les veux pas sur ma carte. Désolée, voilà, je martyrise aussi les oiseaux. Voilà, je vais arranger tout ça. Ceux-là, je vais les mettre de côté. Je m'en servirai pour une autre carte. Voilà. Hop là. Donc tout ça, je vais arranger. Je vais arranger tout ça. Ah, le petit oiseau, on va l'enlever. On va mettre de côté. Voilà, on va venir mettre cet arbre ici. Celui-là, on va l'arranger un peu mieux que ça. Celui-là, comme ceci. Voilà, on va venir coller tout à l'heure
les deux comme cela, mais on va les travailler avec le stylo gel blanc. On va juste faire des petits traits comme ceci. Rien de compliqué. On va faire pareil sur celui-ci. Donc si c'est trop long, vous avez le bouton accélérer. Pour passer l'étape. Voilà. Ensuite, on va venir prendre notre petite étiquette là, qu'on va venir après coller ici. Mais avant, on va la travailler. On va faire ça, comme ceci. Voilà. Et après, on va faire pareil ici. Et là, il va falloir aussi de la peinture un peu blanche, enfin des encres blanches. Alors j'ai l'encre couleur Yeti. Alors je vais aller la chercher parce que je l'ai pas prise. Voilà, je suis allée la chercher. Alors on va prendre un peu de blanc. Alors, je vais décharger parce que je sais que celle-là elle est très, elle fait jaune parce que j'ai encore du jaune sur ma brosse. Alors je vais prendre peut-être celle-là plutôt, la petite, en espérant. Je vais faire un essai à côté. Ouais, on va voir ce que ça donne. Donc on va venir mettre un peu de blanc. Alors, légèrement. Là j'en ai déjà trop mis. C'est pas grave. On va le diminuer. Puis je remettrai du noir. On va faire pareil ici. Il y en a beaucoup trop. Je vais l'étaler. On va laisser sécher. Voilà, on va laisser sécher et on va s'occuper. On va s'occuper des feuilles. Alors les feuilles. Alors je les ai découpées. Je vais essayer de poser tout ça. Je les ai découpées sur du papier craft et j'ai réalisé des feuilles comme ceci. Alors je vais le faire avec vous. Alors avec le bic. Avec un crayon bic. J'ai juste repassé les nervures. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous voyez. Juste fait ça. Pour les rendre un peu plus apparentes. Donc je m'en suis gardé deux pour vous montrer comment j'avais fait. Parce que le rendu est assez sympa. Si vous voyez. Jolies feuilles d'automne. Voilà, je fais pareil. Enfin, là, il est fait déjà. Ensuite, je suis venue les ancrer en noir.
Donc celle-là, elle est ancrée. Il y a juste celle ancrée. Voilà, j'ai ancré en noir. Et ensuite, j'ai pris mon aquarelle sans eau. Juste l'aquarelle, enfin le stylo. Je suis venue mettre de l'aquarelle sur mon plateau en verre. Et je viens sans eau tremper ma feuille. Voilà, ce qui donne ceci. Donc je laisse sécher. Je fais pareil à celle-là. Et après, avec du blanc acrylique, une fois sec, je suis venue mettre des giclées d'acrylique blanche. Voilà. Donc les giclées, je vais en faire là-dessus. Avec ma brosse à dents. Alors je fais pas la brosse à dents. Je vais faire avec le pinceau. La brosse à dents, je peux rouler. Je dois être au lavage dans ma cuisine. Alors là, j'en ai mis. Je vais l'enlever. Voilà, je vais la mettre sur mes feuilles. Normalement, il faut laisser bien sécher pour pas que l'encre, enfin l'acrylique se mélange à l'aquarelle. Voilà, tout ça on va laisser sécher. Et après, je vais faire le montage avec vous de tout ce qu'on a préparé. Voilà, une fois sec, on va faire un autre montage de notre carte. Alors, on va venir coller déjà cet arbre ici. Si vous entendez une petite voix qui parle, c'est ma fille qui est en train d'apprendre sa leçon de je sais pas quoi, d'histoire peut-être, je sais pas. Oui, oui, elle est isolée, en isolement dans sa chambre à cause de son école, qui ont eu la bonne idée de leur faire enlever le masque pendant leur cours de PS, de volley. Et il y avait un cas dans sa classe de Covid, du coup elle est cas contact. Donc du coup elle est obligée de rester un peu à l'isolement pour éviter de contaminer toute la famille. Alors on va passer le test lundi, on va voir les résultats. Bon, elle n'a aucun symptôme, mais ça veut rien dire, malheureusement. Voilà. Donc du coup, d'habitude, elle est avec moi dans mon atelier à faire ses devoirs. Et bien là, elle est obligée de rester dans sa chambre. C'est bien triste tout ça. Alors vivement qu'on reçoive les résultats. Donc celui-là, on va le coller en 3D ici. Cet arbre, on va le coller ici. Donc mon mari, lui, va au travail avec le masque, au cas où. Ben, lui, il est tout seul dans son bureau, donc mais dès qu'il en sort, il met le masque partout où il passe. Parce que du coup, on est considéré comme cas contact d'un contact. Donc, je crois qu'on va plus jamais, on va pas en finir de ce virus. Voilà, j'ai collé mon arbre. Alors, je risque peut-être de le diminuer là, de ce côté, je sais pas. Ensuite, on va venir mettre ça en 3D. Mais avant, je vais venir hop, écrire ici. Alors, si vous avez des lettres, des petites lettres, vous pouvez utiliser des tampons lettres. Moi, je vais l'écrire au bic. Comme ça.
bic avec mon petit bic. Je vais faire comme ça. Et voilà, je vais monter en 3D. Voilà, mais avant, hop, je vais y mettre mon petit squelette. Donc, je voulais l'encre noir. Je travaille aussi un petit peu. Pas trop blanc. Voilà. Alors, on va y mettre un bras comme ceci. Voilà, on va faire comme ça. On va d'abord le coller. Coller déjà ce côté. Et les bras, on les collera après. Faire comme ça. Par contre, je vais venir couper ici comme ça. Pour pas que ça se... Comme ça. Hop là. Et là, on va y mettre des feuilles. On va se servir de nos feuilles pour cacher le bas. Ouais, alors là, celle-là, vous voyez, c'est une carte un peu... c'est pas tout en douceur. Hein. Celle-là, je ne l'ai pas collée. Alors, jusque d'en coller en 3D. Aussi. Le bras ici. Celle-là, je vais en découper des petits bouts. Alors, après, c'est un montage de feuilles. Je n'ai pas assez mis de la colle. Je vais mettre une ici. Je vais mettre une ici. Je vais couper la tige. Alors, est-ce que j'en mets une sur les arbres? Ouais. Alors, ça la tige. Voilà, je vais mettre une comme ça aussi, une petite.
Voilà, alors ici je risque d'y mettre Happy Halloween. Je vais coller le bras pour pas qu'il s'échappe. Celui-là aussi. Et là, je vais le coller tout ça. Alors d'abord, je vais le coller sur une base noire. Une base noire comme ceci. Et après, je vous reprends. Voilà, j'ai collé ma carte en 3D avec la mousse que j'avais trouvée chez Noz, le gros rouleau qui fait du 3D, mais ça va, c'est pas trop épais. Et ensuite, j'ai collé sur une carte noire. J'ai ancré en blanc. Et au lieu de mettre Happy Halloween, j'ai mis les découpes que Célina m'avait envoyées, le bout qui relève un peu, enfin qui fait un peu plus rigolo que mon petit squelette, et le petit fantôme. Je trouve que ça se mariait bien à la carte. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors carte quand même, carte simple, bon, ça nécessite quand même un peu de matériel. Mais j'aime bien, je l'avais vu en tag sur Pinterest. J'avais trouvé l'idée sympa. Pour faire les tombes comme ça avec ces étiquettes, c'est sympa. Voilà, avec le fond aussi, j'aime beaucoup le fond, comme ça rend bien. Voilà, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors j'espère pouvoir vous faire un autre tuto à Halloween pour vous donner d'autres idées. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.